1er janvier 2010. Tout est bien. Réveillons hier soir dans une maison au milieu des bois où nous ont accueillis Marie-France et Daniel avec cette chaleur que donne seule l'amitié. Il y avait là Henri, avec qui, lorsque nous étions enfants, je faisais un des élèves dans Topaz de Marcel Pagnol, et Anne-Marie, sa sœur, avec qui, devenu adolescent, j'allais skier à Lure et que j'entraînais au retour dans un slow pato dû à nos chaussures de ski. Et Odine, la douce et mutine Odine, notre voisine de cœur à Seignon. Et sœur d'Henri, de Marie-France et d'Anne-Marie. Claude, si chinoise quand elle sourit, accompagnée de son mari, tous deux pleins de vie et de joie. Et les bons temps. Et je m'aperçois que je viens de dire une bêtise, car ces bons temps, eux aussi, tout de vie et de joie, se donnaient dans un sourire, dans un regard, complices, si complices de nos vieilles et si neuves amitiés. Jamais je ne célébrerai assez l'amitié. Au point où je suis de ma vie, je sais seulement ceci. Elle est l'amour à l'état pur. Elle est l'amour quand celui-ci se défait de ses désirs, de ses possessions, de ses prétentions. Elle est l'amour quand, l'amant devenant l'aimé, l'amour lui-même devient connaissance. Ah non, je ne peux pas accepter cette formulation, me dit mon fils. Son altercation, il l'a fondée sur une interrogation que je me plaisais à glisser dans la conversation. Que devient l'amour quand l'aimé devient l'amant? La réponse en est: l'amour devient connaissance. Par là, il considéra que je me contredisais. Il avait raison et il avait tort. Raison, à l'évidence, parce que l'élévation de l'aimé à l'amant complète la science amoureuse, haussant ainsi le sentiment à hauteur de connaissance. Telle est l'expérience. Tort, de manière non moins évidente, parce que l'amant, ayant atteint la connaissance par cette voie ascendante, se déprend de soi, retourne en toute humilité à l'état d'aimer, se plaçant de la sorte dans la lumière de Dieu, et accède par là même à une connaissance supérieure. Par ce double mouvement ascendant et descendant, l'être amant parcourt le chemin en forme de pèlerinage, qui va du don à l'abandon, et de l'abandon au don. Don de soi, abandon à l'autre, puis abandon à Dieu, et don de soi à l'autre. Pour aller vite, je dirais ceci: je n'ai jamais autant aimé que depuis que j'ai cessé d'être amoureux. Car c'est soi-même que l'on aime dans le désir où l'on est de l'autre, au lieu que c'est l'autre que l'on aime quand on cesse de désirer. Voilà pourquoi j'ai parlé un peu abruptement de ses désirs, de ses possessions, de ses prétentions au sujet de l'amour, tel qu'il est reçu par tout un chacun et par opposition à l'amitié. Chaque étape a sa nécessité. L'homme jeune a la certitude de ses bonheurs. L'homme d'âge a la certitude de ses joies, pour peu que l'un et l'autre s'en remettent à Dieu. S'il fallait ajouter à ce propos une nuance, je dirais que, contrairement à la première connaissance, la seconde mériterait de s'écrire co-naissance, tant elle équivaut à une nouvelle naissance.